Dans le cadre de la programmation jeune public du festival Les Hivernales intitulé Les Hivers au Môme, aujourd'hui le public pourra découvrir Achange du chorégraphe Christian Hubbel. C'est hier que nous l'avons rencontré pour une interview enregistrée après les 2 séances scolaires qui ont été couronnées de succès. Christian Hubbel en interview pour Ouvert au public, c'est maintenant. Le tout public pourra découvrir la première création tout public, on va rester sur cette dénomination-là, de Christian Hubbel avec H&G pour Hansel et Gretel. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde le programme, on se dit Christian Hubbel, un spectacle tout public, orienté jeune public, ça a de quoi surprendre. C'est vrai, c'est la première fois que je m'attelle à cet exercice, on va dire, ou à cette idée de travailler aussi vers les plus jeunes spectateurs. Mais en même temps, je tente de ne pas trop non plus changer complètement comment j'aborde le plateau. Après, c'est juste une question que, voilà, quel ingrédient donner dedans pour que aussi les enfants ou les plus jeunes peuvent peut-être en retirer quelque chose, voir quelque chose, s'imaginer quelque chose. Donc cette idée-là. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre le conte Hansel et Gretel, qui est à la fois intéressant, mais aussi assez inquiétant, voilà, et assez qui peut faire peur et qui contient aussi des scènes un peu, on va dire, inquiétantes, oui, inquiétant. Comment vous avez travaillé en fait à partir de ce conte? Vous avez pris des tranches du conte et vous vous êtes dit je veux les mettre sur plateau. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Bah, j'ai travaillé avec Fabienne, qui un peu travaille sur la dramaturgie aussi, où on s'est dit comment on pourrait réactualiser ce conte à nos jours, l'adapter à notre contexte social. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans le besoin on va dire, en tout cas, dans le manque de nourriture, comme à l'époque. En tout cas, pas ici en Europe. Après, il y en a d'autres pays, malheureusement, oui. On est dans la consommation, on est dans cette surproduction de l'alimentation et aussi dans pas mal de gaspillage finalement. Et donc du coup, on est arrivé un peu vers ce côté, le repas, quelle valeur elle a encore, tout le monde travaille, il faut que ça aille vite, il y a aussi le côté fast-food, ou ce qu'on peut consommer rapidement, tout ce qu'on peut acheter au supermarché qui est déjà tout prêt, tout sous vide, fabriqué, plus que mettre dans le micro-ondes et tout ça, donc toutes ces choses un peu pour vite se satisfaire, vite trouver peut-être le petit bonheur qui dure pas longtemps, je sais pas. En tout cas, cette espèce oui, de satisfaction rapide, comme des sucres rapides et tout ça. Et donc, comment on peut trouver un peu, pas un message, mais je sais pas, une articulation dans le conte, en tout cas sur le plateau. Donc, du coup, on a essayé de chercher ça. Ceux qui viennent voir le spectacle, ils verront de quoi il s'agit, mais on l'a transposé dans des vêtements, on l'a transposé dans des choses, dans des objets qu'on manipule, voilà. Et aussi avec des sons qu'on manipule. Tout à fait, oui. Et donc du coup, tout ça, ça fait une cuisine et ça fait un peu des choses voilà, qui sont mal axées, mal amenées ou empilées par couches, etc. pour qu'on arrive à cet résultat peut-être de gavage ou de surconsommation ou simplement de nourriture, voilà, mais aussi nourriture dans le sens, la nourriture peut aussi être le spectacle, hein, donc c'est tout simplement, qu'il y a des passages plus abstraits, il y a des passages plus, on va dire peut-être plus comme des points de clé, voilà, Oui. sur lesquels il y a des choses qui après se développent, mais après c'est aussi entre côté un peu concret et abstraction, donc voilà. Et on l'a adapté dans notre monde aujourd'hui, avec cette idée de un peu la nourriture de moindre qualité peut-être, ou de fast food ou junk food. Voilà, c'est dans ce sens-là, on l'a essayé de le revisiter. Après, voilà, tout n'est pas explicite. Oui, Voilà, par exemple, j'ai pas trop mis le focus sur les parents. Ils sont un peu là, mais plus
pas aussi affirmé que Enzel devient. Au début, on ne sait pas qui est qui d'ailleurs, donc Tout à ça fait, ouais. commence un peu plus, on va dire, vague. Et au fur et à mesure, ça se précise. Voilà, donc il y avait cette espèce de entonnoir qu'on a créé aussi, d'aller d'un truc très un peu abstrait blanc, qui devient de plus en plus coloré et qui va tourner vers le noir pour arriver vers les sorcières. Donc il y avait cette idée au niveau de la courbe plastique, Plastique, oui. dramaturgique, couleur, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un univers, en tout cas les extraits que j'ai pu en voir, et il y a un univers pop qui se dégage de la proposition. Ouais, c'est vrai, il y a un côté pop qui se dégage, donc ça s'est dégagé aussi avec des couleurs, des vêtements, ou peut-être aussi avec des imprimés, des aliments qui sont Mm, dessus. Donc du coup, il y a ce côté un peu artificiel de la nourriture et pop, et mm. finalement, ce n'est plus la nourriture, mais c'est peut-être que le packaging, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui finalement, qui en dit beaucoup plus que sur la nourriture, hein, aussi sur le paraître de la Mhm. nourriture, hein, la représentation, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop. Donc il y a aussi cette question, parce qu'en fait, nous, on a essayé de le transposer avec l'idée que ça pourrait se passer peut-être dans un supermarché, voilà, même si le supermarché dans la nuit, il n'est pas éclairé, donc ça peut être une forêt aussi, mais Mhm. autrement, de hangars, etc. Donc après ça, c'est des choses qu'on peut voir ou pas voir, c'est suggéré, mais en tout cas, il y a aussi ces pistes-là qui sont esquissées, voilà. En tout cas, il y a aussi quelque chose qui est super intéressant, on va dire, pour le jeune public qui découvre cette œuvre-là, c'est le traitement du son en direct sur le plateau, où tout est montré, tout est mené sur le plateau, où, et ça participe un petit peu à la magie, même quand on est adulte, de voir le traitement du son en direct. Il y a quelque chose qui est magique. Quel est le retour du jeune public, on va dire, sur cet aspect-là? Est-ce qu'il reste sur les formes et sur le côté pop, ou est-ce qu'il se demande ce que peut, enfin, enfin, pourquoi il y a ce traitement-là en direct? Oui, je sais pas s'il se demande, je sais pas, je suis pas suffisamment de retour. Après, c'était les questions que le musicien, il est aussi actif corporellement et investi avec une certaine corporité, voilà, Mhm. présent et en train de travailler, fabriquer les choses, fabriquer des sons comme pourrait fabriquer des aliments, je sais pas, ou faire des choses. Donc il y avait cette idée-là déjà, qu'il y a la présence et aussi le live pour que ça soit plus en dialogue avec ce qui se passe sur le plateau Mm. aussi. Mais c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les écritures chorégraphiques, dans O, dans Dans AU, How, oui, oui, et c'est dans Shake It Out aussi, aussi, dans voilà. Style aussi, Mm. il y a toujours la musique live, soit électronique mélangée avec un instrument classique, Mhm. ou un instrument classique détourné et fait des sons électroniques, donc on ne sait plus. Donc ouais, il y a cette idée de traitement aussi à la fois entre modernité et tradition. Donc là, c'est que des instruments électroniques, ce qui fait, mais il y a quand même un instrument qui date du début du XXe siècle, le thérémi. Et donc du coup, ça c'est voilà, c'était un truc où tu peux transformer le son, le malaxer et tout ça. Mm. Donc c'était intéressant pour nous. À un moment donné, c'est venu pas tout de suite, c'est venu au fur et à mesure dans la création en fait. On savait pas exactement tout ce qu'on a besoin, dont Mhm. on a besoin. Mais c'est intéressant, oui. Moi j'aime bien ce côté un peu vivant en fait, et pas que ce soit des choses préenregistrées qui après figent l'œuvre. Mhm. Du coup, les respirations sont pas toujours les mêmes, ça dépend de la salle, donc il y a des choses oui, qui évoluent en live et pas parce que il faut appuyer là, voilà. Pour un top départ. Et comment se sent Christian Hubel avec un spectacle jeune public? Bah, ça va, je me sens bien. Non, je veux dire, ça fonctionne assez bien pour les enfants. Franchement, on a eu que des salles qui étaient captivées du début à la fin. Début à la fin, peut-être il y a des passages un peu plus abstraits, plus difficiles, où on se demande où est-ce que ça va, qu'est-ce que c'est, mais bon, c'est aussi voulu dans le sens où, voilà, c'est une espèce de perdition pour se retrouver, ou pour s'évader, ou pour se dire, ah, où je suis. Après, ça se passe plutôt bien. Franchement, toutes les représentations, on en a fait 5 à la briqueterie, avec une tout public mais 4 scolaires. Là, on vient de faire 2. Demain, il y a le tout public ici. Donc,
Voilà. Moi, je suis assez, ouais, satisfait des réactions. Il y a aussi avec des petits échanges qu'on a eus. Après, voilà, après, je pense que les enfants, ils n'ont pas du tout la même lecture sur la pièce que les adultes. Donc là, il y a une différenciation parce que forcément, il y a la distanciation et le vécu d'un adulte et un enfant, il va pas l'aborder de cette manière-là. Voilà, en tout cas, ça dépend des âges après. Mhm. Donc j'ai l'impression que ça peut aussi, c'est vraiment un tout public où tu peux aussi en réfléchir ou être touché, pas touché, écœuré, d'avoir faim. Je sais pas, c'est différentes sensations qu'ils ont dégagent selon les caractères, selon son, son rapport à la nourriture, parce que c'est très Mhm. personnel, très sensible, très personnel, et c'est ton identité, ça crée ton identité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, ça, ouais, c'est un rapport très intime, on va dire. Tout à fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne mange pas de la même façon les donuts après HNJ Peut-être, hein, qu'avant oui, HNJ. certainement. Je confirme. Peut-être pas les enfants, je sais pas, ça En dépend tout cas, les adultes, oui. quel regard ils ont sur ce traitement, mais Mm. voilà, après ça, on peut en discuter avec eux. Tout à fait, absolument. En tout cas, HNJ est vraiment à découvrir samedi 17 février à 17h30 au CDCN d'Avignon, Les Hivernales. C'est une pièce qui est très haute en couleurs et ça fait du bien que les enfants voient l'écriture chorégraphique de Christian Hubel et ça les amènera à la danse. Ça, c'est à coup sûr. Oui, ça c'est obligé. Bon, bah voilà, super. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi, Laurent.